BAC, eh bien, il faut que j'utilise cette information-là que le triangle est isocèle. Donc, si le triangle est isocèle en A, cela signifie que les deux angles ici sont isométriques. Ah mince, vous ne voyez pas. Ces deux angles-là sont isométriques. Le triangle est isocèle, et donc ce sont ces deux angles-là qui sont isométriques. Donc, je peux commencer par dire que ABC, l'angle ABC est égal à 37 degrés. La justification, c'est que c'est un triangle isocèle en A. Et puis ensuite, vous pouvez calculer l'angle BAC en faisant le calcul 180 moins 2 fois 37, ou bien 180 moins 37 moins 37, ou bien 180 moins, entre parenthèses, 37 plus 37. Vous avez le droit à la machine pour cet examen. Donc ça fait un angle de 106 degrés. Alors, j'ai calculé la valeur des deux angles. Donc j'ai nommé chaque angle marqué d'un point d'interrogation. J'ai donné sa valeur. Maintenant, je dois encore donner son type. Alors, 37 degrés, c'est un angle aigu. Et puis 106 degrés, c'est un angle obtus. Maintenant, je vais faire le parallélogramme. Alors, dans le parallélogramme, en fait, je connais aucun des angles du parallélogramme, mais je peux commencer par calculer l'angle DEF. Puisque je sais que l'autre partie de l'angle fait 337 degrés, je fais le calcul. En tout, un cercle, il a un angle de 360 degrés, donc 360 moins 337, ça fait 23 degrés. Et 23 degrés, c'est un angle aigu. Quand j'ai trouvé cet angle de 23 degrés, je sais que dans un parallélogramme, les angles opposés sont isométriques, donc je peux déduire que DGF vaut aussi 23 degrés à cause des angles opposés dans un parallélogramme. Et 23 degrés, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un angle aigu. Ensuite, je peux chercher les deux autres angles qui sont aussi des angles opposés, donc qui seront isométriques. Donc je peux marquer, le nom de cet angle, c'est GDE ou EDG. Ce qui est important, c'est de bien mettre la lettre D au centre du chapeau. Non, ça t'as pas le droit. Regarde avec papa. Alors, la somme des angles dans un quadrilatère, ça fait 360 degrés. Et il faut enlever les 2 fois 23 degrés qu'on a là. Les parenthèses ici ne sont pas nécessaires puisque de toute façon, au début, on fait la multiplication. Et ce résultat, il faut le diviser par 2 puisque vous avez deux angles ici. Alors, 360 moins 2 fois 23, ça fait 314. Et 314 divisé par 2, ça fait 157 degrés. Et 157 degrés, c'est un angle obtus. Et puis pour la dernière figure, je vais nommer, vous ne voyez plus rien, la figure 3. Alors, on sait que IK est une bisectrice de HIJ. Donc HIJ, IK c'est la bisectrice, donc on sait qu'ici ça fait aussi 53 degrés. Ensuite, on sait que HIKL est un trapèze. HIKL est un trapèze. Et dans un trapèze rectangle, puisqu'on voit qu'il y a un angle droit là, il y a forcément deux angles droits. Donc on sait que cet angle, qui est marqué d'un point d'interrogation, l'angle LKI ou IKL, vaut 90 degrés, car c'est un trapèze rectangle. Ensuite, on peut calculer le dernier angle ici, donc qui s'appelle LHI ou IHL.
on utilise le fait que la somme des angles dans un quadrilatère, ça fait 360 degrés. Donc 360 moins 90, moins 90, qui sont les deux angles que vous avez là, moins les 53 qu'il y a ici en haut. Et on fait le calcul à la machine. Ça fait 127 degrés. Et le dernier angle que vous devez calculer, c'est IJK ou KJI. Il faut utiliser le fait que dans un triangle, la somme des angles, ça fait 180 degrés. Donc votre calcul commence par 180, moins les 85 degrés que vous avez dans l'angle IKJ, moins les 53 degrés que vous avez dans l'angle KIJ. Et ça vous fait 42 degrés. Maintenant, je vais encore donner le type d'angle de ces trois angles. Alors, celui-ci est un angle droit. Celui-ci est un angle supérieur à 90 degrés, donc un angle obtus. Et celui-ci est un angle aigu.